Salut à tous, écoutez, je vais vous lancer un petit défi, voir si vous êtes des gens chauds, vous êtes d'accord? Bref, alors voilà, si vous y connaissez en animé, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une petite partie d'un personnage sur le corps de Happy. Et là est la question suivante, de quel personnage viennent ses cheveux? Bon, j'avoue, aujourd'hui c'est pas compliqué, hein. On verra pour aller dans le dur la prochaine fois, mais voilà, c'était pour vous tester les gars. Bref, en tout cas c'est parti, aujourd'hui je vous présente Youjo Senki. Alors c'est un anime sorti en hiver 2017, de style shonen, de genre action, drame, surnaturel, s'insère dans le thème autre monde, combat, guerre, magie, militaire et réincarnation. Il compte aujourd'hui une seule saison de 12 épisodes, et à savoir en fait tout le monde que suite à un film intitulé Youjo Senki Movie, qui était sorti le 8 février 2019, et ben en fait il a tellement conquis les fans que la série a prolongé sa durée de 14 épisodes, qui devrait normalement sortir en automne 2020-2021. Selon un article de Crunchyroll. Alors let's go, dans cet anime, on suit une jeune protagoniste et déjà commandante d'une armée de sorciers. Alors en fait dans cet anime on nomme sorciers ceux qui utilisent des pouvoirs magiques pour combattre dans les airs. Voilà, je vous dis ça parce que dans cet anime tout le monde ne le peut pas. Bref, il faut savoir que cette fille appelée Tanya était en fait autrefois un salarié totalement lambda. Malheureusement il se fait assassiner, puis réincarner après avoir mis en colère un dieu. Alors ouais, c'est un peu bizarre, hein. Normalement on va pas se cacher que si tu énerves un dieu, celui-ci devrait en aucun cas t'offrir une seconde vie. Mais bon, après vous savez que je suis quelqu'un de gentil, donc je me suis permis de lui en accorder une. Donc bon, j'espère que vous avez compris. Grâce à moi, grâce à Dieu pardon, il a ressuscité et s'il vous plaît les gens, petite fille, bravo. Ensuite, le pourquoi du comment en vrai, ça sera à vous de le découvrir dans l'anime les amis. Donc bon, revenons à nos moutons. Tanya est à présent devenue une combattante et vous verrez que celle-ci est vraiment badass. Personnellement, j'ai trouvé l'anime vraiment cool. L'aspect sombre qui se cache derrière le personnage, avec ses prises de parole qui n'ont absolument rien de joyeux. En plus, le fait de participer à une guerre et dans tout ça, dans le corps d'un personnage d'enfant féminin. Le côté tragique que l'on va donner à l'anime est archi présent. Franchement, c'est top. Le petit décor sympa en mode Première Guerre mondiale, c'est pas mal non plus. Tous les critères sont ouverts pour mettre le spectateur dans un univers sombre qu'on a d'ailleurs pas vraiment l'habitude de voir. Donc là aussi, c'est cool. Ensuite, je comprends, les chara-design des personnages pourront peut-être déranger certains et je peux comprendre. Au début, je vous avoue que pour moi, ça a été un peu bizarre. Mais comme je l'ai dit au-dessus, c'est vraiment pour donner cette sensation de malaise. Et vous verrez qu'on s'y habitue assez rapidement, au final, c'est pas si dérangeant à voir. Je dirais même voir bizarre une fois l'anime terminé, de repasser à autre chose. La petite différence qui fait la différence quoi. Bref, en tout cas pour ceux qui voudraient regarder l'anime, si vous êtes des personnes légales, il est disponible sur Wakanim. Pour les personnes qui l'auraient déjà vu, je vous conseille Tenkyu no Alderamin. Alderamin. Bref, franchement, vous allez voir que c'est un super animé. On est encore une fois dans un conflit entre pays, les ruses, les stratégies de combat sont aussi présentes, et dans cet animé c'est super bien réussi, un délire. En fait l'anime se centre autour d'un jeune homme qui va de par ses compétences en stratégie de guerre, devoir repousser le pays envahisseur. Les combats sont vraiment bien montés, jamais les mêmes, toujours dans un milieu ou un endroit différent qui nous font pas avoir cette impression de lassitude, ça peut être chiant. Le côté badass et travail d'équipe, franchement je trouve que ça rend l'anime top, rien à dire, franchement vous pouvez y aller les gars. Pour ceux encore une fois qui sont pas du côté obscur de la force, l'anime est disponible sur Crunchyroll, et puis voilà, moi avant de terminer la vidéo, je voulais vous dire que ça fait super plaisir. Depuis que j'ai repris, vous êtes de plus en plus nombreux à interagir avec la chaîne. Partagez vos connaissances en animé. Un grand merci à vous. Et sachez pour moi que ça vient du fond du cœur. Je rigole, vous êtes tous des bouseux. Non, je rigole aussi pour ça. Ne partez pas. Bref, allez, sinon comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à activer la petite cloche. Ou pas en fait, c'est comme bon vous semble. Après, venez pas vous plaindre si je vous ressuscite pas, c'est tout. Allez, en tout cas, moi je vous souhaite un bon visionnage. Gardez la patate les gars. Ciao à tous. Bise.